droit social et plus particulièrement le droit du travail est particulier à chaque pays. Réputé pour être protecteur des salariés en France, il arrive que des entreprises étrangères se voient attaquées par les employés pour non-respect de ces règles. Alors mieux vaut prendre connaissance en amont. Nos experts sont là pour vous guider. Que l'employeur soit français ou étranger, ce sont les mêmes règles sociales qui s'appliqueront lors de la conclusion du contrat de travail avec le salarié. L'embauche d'un salarié en France suppose que le salarié reçoive un document écrit, un contrat de travail en quelque sorte, dans lequel un nombre minimum de mentions doit figurer, comme la fonction, le salaire, la période d'essai, les régimes de protection sociale auxquels le salarié va être affilié et surtout la durée du travail. Par ailleurs, l'employeur doit évidemment déclarer chacun de ses salariés dans les 8 jours de l'embauche auprès des régimes de sécurité sociale français. L'employeur doit aussi inscrire son salarié sur le registre du personnel, qui est un document obligatoire qui doit figurer dans toutes les entreprises. À noter qu'en France, il existe un salaire minimum, contrairement à l'Allemagne ou la Suisse, appelé SMIC, de 1 430,22 € bruts par mois pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. À ce salaire, l'employeur devra ajouter les charges sociales. Le coût de l'ensemble est élevé puisque lorsqu'une entreprise verse 100 € net à un salarié, le coût pour l'entreprise est de 180. C'est-à-dire que le pourcentage de charges sociales versées ramené au montant net que perçoit le salarié est de 80%. Ces charges sociales couvrent à la fois le régime de sécurité sociale qui protège le salarié contre la maladie, contre les accidents du travail et qui lui assure aussi un régime de base de retraite, dit l'assurance vieillesse. Ensuite, elle couvre également le régime de l'assurance chômage et également le régime de protection retraite complémentaire qui est accordé à tous les salariés. L'employeur a une part de charge sociale importante de l'ordre de 50%, mais c'est la même chose aussi pour le salarié qui, s'il est immatriculé donc au régime français de sécurité sociale, bien sûr, doit payer à peu près 20% de charges sociales. Et si le contrat de travail a un début, il peut également prendre fin, mais sous certaines conditions. En matière de licenciement, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'en France, il y a 3 manières de rompre une relation contractuelle. Il y a la démission du salarié, il y a une rupture conventionnelle qui est l'accord de l'employeur et du salarié ensemble, et troisièmement, il y a le licenciement, qui est une rupture à l'initiative de l'employeur. Conclusion, un droit du travail français, comme je vous le disais en introduction, relativement protecteur pour le salarié, mais finalement pour l'employeur aussi. Peu de turnover de la part des salariés, un attachement certain à l'entreprise et une des meilleures productivités horaires de la main-d'œuvre en Europe. Une deuxième partie d'émission dédiée au droit du travail pour le salarié étranger est disponible sur Paris 21, alors restez avec nous.